Bonjour à tous et bienvenue dans ce débrief du match en débrief. Lille Olympique de Marseille, ça va aller vite. Ça a été grosso modo pourri jusqu'à la 90e but de Jonathan David et 2 minutes plus tard, deuxième but de Jonathan David. 2-0, c'est plié pour Lille qui du coup conserve sa place de leader de la Ligue 1 et l'OM qui s'enfonce un petit peu plus dans les bas-fonds. Alors les amis, je vais vous demander finalement votre analyse de cette première mi-temps, Samuel. Analyse, c'est un grand mot. Ouais. Ouais, cette première Le mi-temps. ressenti, ouais. Ouais, ton ressenti sur la première mi-temps. Allez, on va rester sur la première La mi-temps. première période, elle a été comme les précédentes, il ne s'est rien passé. On fait toujours ce test de jauger à quelle sauce on va être mangé. Alors, on a les Lillois qui ont pas mal attaqué. Il y a eu un bon pressing intelligent de leur part. Nous, on a défendu plutôt bien. Je dois souligner la bonne performance de Nagatomo, même sur l'ensemble du match. Pour te dire, j'en arrive là. C'est incroyable. J'ai trouvé Balerdi peut-être un peu brouillon en début de partie. Il aurait pu nous coûter un penalty. Après, sur l'ensemble de la première période, on n'a pas eu d'occasion, quoi. Et ça, c'est inquiétant. Heureusement que Steve nous sort 2-3 parades intéressantes. Ouais. Sinon, la note aurait pu être salée dès 45 minutes. Steve qui a été bon jusqu'à la fin, finalement. C'est exactement ça. Avant la fin. Amar, toi, cette première mi-temps, tu l'as trouvée intéressante des Marseillais. Finalement, en fait, ils ont fait un petit peu ce qu'il fallait, à savoir pas prendre un but rapidement, quoi. On pensait que c'était ça la bonne stratégie. Ouais, ben c'était voulu, à mon avis. C'était la stratégie, tu as raison. Mais là où j'ai trouvé intéressant, c'est que l'OM a réussi à contenir un petit peu les attaques et les offensives de Lille. Et Lille a été très dangereux tout le long du match. Et comme Samuel, j'ai trouvé une équipe qui défendait très bien sur un plan individuel et même sur un plan collectif. Donc je pensais qu'on allait peut-être trouver quelque chose ou un match nul, peut-être même une victoire. Tu nous l'as dit, pendant le match. Si, je pensais ça, et puis au final, non. Il y a eu une deuxième période. Et bien donc il y a eu cette deuxième mi-temps, alors qui est un peu bizarre parce qu'on a même eu quelques bonnes phases en deuxième mi-temps, toujours quand même quelques bons arrêts de Mandanda qui s'est illustré. Et puis patatras, quoi. C'est en fait à la fin du match, 90e, et là il y a tout qui s'écroule. Et sur une erreur de Mandanda, on peut le dire. Mandanda qui relâche le ballon et on se prend ce premier but. Le deuxième, il est un peu anecdotique parce que on avait relâché là. Voilà, Nasser Largué fait rentrer des attaquants pour dire allez, le tout pour le tout si dans la dernière minute. Et puis finalement, il marque un but, il n'y a plus de défense. Mais ouais, voilà. Sinon, votre ressenti du coup sur cette deuxième période, elle est étrange un peu, non ? Elle est étrange parce qu'on a des situations offensives. Je trouve que Dimitri Payet a eu une bonne animation. C'était un peu le chef d'orchestre, il était souvent en mouvement. Le souci, c'est que les centres étaient jamais concluants. Alors, est-ce que c'est une faute de la part de Milik, une faute de positionnement ? J'ai beaucoup aimé le milieu de terrain, sincèrement, même la première période d'Encham, puisqu'il a été remplacé à la pause. Camara et Gay toujours fidèles à eux-mêmes, même si tu sentais qu'en fin de match, ils étaient à bout de souffle. Et honnêtement, c'est impossible de leur en vouloir. Et en effet, c'est Mandanda. Je ne vais pas dire qu'il nous coûte le match, parce que ce serait trop injuste. Mais le ballon était un peu trop glissant. Et Jonathan David, en renard des surfaces, a marqué ce but qui a énormément soulagé des Lillois qui ne m'ont pas donné l'impression de jouer le titre. Ouais, c'est vrai ce que dit Samuel Amar. Mandanda, si tu n'as pas Mandanda, tu peux être mené 2 ou 3-0. Et finalement, il te coûte ce but à la fin. C'est cruel quand même. Après, on ne peut pas lui en vouloir, je veux dire. C'est une frappe à bout portant presque. Il la relâche à peine devant lui, il a 1 centimètre, ça va très très vite. Et on prend le but, et sur le deuxième, on ne peut pas lui reprocher le deuxième, même qu'il y a une petite erreur. Mais non, on ne peut pas le reprocher. Mais il y a 2 choses à soigner depuis le début de la saison, en fait, même avec Villas-Boas. La première, c'est sur les deuxièmes ballons. On en parle depuis le début de la saison. Là, sur les 2 buts, c'est des deuxièmes ballons. Et dès qu'il y a un deuxième ballon, il n'y a jamais Marseille, il y a toujours un adversaire. Ouais, c'est vrai. Et puis, ça nous coûte cher. Donc, sur le premier but, on l'a vu. Et sur le deuxième, c'est pareil. Il y a un ballon qui tombe, il tombe sur l'adversaire, il ne tombe jamais sur nous. Ça veut dire qu'on ne bouge pas et qu'on a un mauvais placement. Ça veut dire ça. Et il y a d'autres choses à voir, mais c'est sur le plan de la justesse. On a vu sur les centres, ils étaient toujours dans la zone où il n'y a pas de joueur. C'était toujours centré au premier poteau alors qu'il y a un attaquant qui n'attaque pas au premier poteau. Au deuxième poteau alors qu'il y a un attaquant qui ne va pas au deuxième poteau. Là, ça commence à être compliqué. Alors, un problème de justesse et un problème de deuxième ballon. Et ça, on le voit chez les tout-petits. Donc, si ça ne va pas en pro, c'est qu'il y a un gros problème. On verra si notre nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli, arrive à changer ça, ou en tout cas à faire quelque chose avec cette équipe. Les amis, est-ce que vous avez une star du match ? Franchement, Nagatomo. J'ai envie de le sortir du lot parce qu'on l'a tellement décrié, et moi le premier. On l'a vilipendé.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il était tellement catastrophique, c'était le sosie de Koji Nakata. Et là, depuis 3 matchs, je les trouve pas flamboyants, évidemment, mais plus sûr de lui. C'est-à-dire que quand il doit tacler, il tacle, quand il doit centrer, il centre. Tu vois, c'est des réflexes qui reviennent petit à petit. Et au contraire, un joueur peut-être que j'ai pas aimé, ou c'est après. Ça arrivera après, t'inquiète. Bon, je suis patient. Amar, toi, ta star du match. Tout le long, c'était Madanda, mais c'est vrai que sur le dernier geste, il doit le savoir lui-même. Ça nous a coûté le match, il faut dire la vérité, donc on ne peut pas le mettre. Je pense que je vais mettre Gay parce qu'il a fait un super match. Aussi. Il a fait un Gay, grand il match. a fait un gros match. Un grand match, mais je suis d'accord que Nagatomo était monstrueux. Moi, j'avais presque envie de mettre Lirola du côté de Marseille. Et en même temps, défensivement, voilà, c'est-à-dire Lirola en tant qu'attaquant, oui. C'est un bon latéral. Ouais, ouais, voilà. c'est un latéral, ouais. Mais c'est vrai que défensivement, il est un peu just, quoi. Mais je suis d'accord avec toi sur Papegay. Il est allé souvent récupérer le ballon dans des zones dangereuses, notamment dans notre surface de réparation. Beaucoup participé. Il dégage une maturité qui est incroyable. Et Camara, il est à bout de souffle. Et ça se Ouais, comprend que physiquement, il était dans le Il a mal. fait un gros Et match ben, ce encore. soir, c'est Papegay qui l'a relevé au Bien sûr, ouais. de niveau. Les amis, un pébron du match. Ouais, Florian Thauvin, franchement, ça devient insupportable de voir ce joueur qui a tellement donné pour l'Olympique de Marseille, de le voir à un tel niveau. Ouais, là, c'est c'est ça devient affligeant. pathétique. J'ai l'impression qu'il est dégoûté du football. Alors, est-ce que c'est parce qu'il entre dans une nouvelle phase dans sa vie, le fait qu'il est papa? Tu sais, c'est bête, mais c'est aussi un aspect psychologique que je prends en compte. C'est quelqu'un qui, en début de saison, était pétillant, qui avait vraiment des fourmis dans les pieds. Et là, il est complètement apathique, il est Ah, là, il a l'air méconnaissable. dépressif. Ouais. Tu sens qu'il n'est même pas motivé avec l'envie d'aller à l'Euro avec l'équipe de France, comme si Didier Deschamps l'avait rayé de sa liste. C'est dommage parce que si Thauvin et Payet additionnaient leur qualité, avec Milik, je peux te dire que le droit au but, il retrouverait son sens. C'est vrai. Donc Florent Thauvin, c'est malheureux, mais l'été prochain, il faut qu'il trouve une porte de sortie. Amar. Moi, je suis un peu d'accord avec lui. Thauvin, je rajouterais aussi Germain pour sa rentrée, qui a été un peu partout, mais un peu partout pour rien, quoi. Donc, ouais, les deux, c'était, on va dire Thauvin, parce que Germain, peut-être qu'il rentre dans un contexte assez particulier. Ouais. Alors que, C'est vrai que voilà. c'est compliqué pour lui, Voilà. mais Ouais, Thauvin aussi, ouais, je suis d'accord. les amis, on va commenter le classement. Hein, On aurait pu dire Madanda l'homme du match et Madanda le pébron aussi. Aussi, C'est vrai. ouais. On aurait pu dire C'est ça. vrai, il a été l'homme et le pébron du match. Le classement, les amis. Alors, Lille, du coup, conserve sa place de leader, hein, Oui, avec 62 points devant Paris, donc qui a gagné ce soir. Un petit 1-0 contre Bordeaux pour Paris. Lyon avait gagné un petit peu plus tôt. 1-0 aussi. 1-0 aussi, il me semble. petit 1-0. Donc Lyon est quand même derrière avec 59 points. Et puis Monaco qui a finalement perdu, voilà, contre Incroyable. Strasbourg. Incroyable, ouais. Qui se retrouve donc quatrième. Nous, l'Olympique de Marseille, on Faut descendre, hein. retrouve, ouais, on faut redescendre bien, on se retrouve huitième. Bon voilà, ventre mou quoi. Ventre mou du championnat avec 39 points. Allez, encore un petit match nul et On est en Ligue 1 l'année prochaine. et on sera maintenu. Voilà, à noter après sinon que. on comprend pas. Pourtant, on a viré Héros, non? Je comprends pas. Ouais, Ouais. c'est bizarre. Rennes est 10e, je le précise parce que c'est notre futur adversaire en match en retard de la Ligue 1, en match reporté. Bruno Genesio devrait être sur le banc. Ouais, Pep Genesio Pep sera là et sera en face de nous. Et Brest, notre futur adversaire donc de samedi prochain. Et 13e, à la fin, Saint-Etienne se morfond toujours. Mais ce classement, il est quand même étrange Ouais. parce que tu te rends compte que les équipes qui sont devant sont celles qui produisent le moins beau football. Alors que Ouais, le Paris ouais, c'est Saint-Germain, vrai. c'est pas extraordinaire. Le LOSC, qu'on l'a encore vu ce soir, c'est très poussif, mais techniquement, c'est quand même solide. Et puis, tu as cette équipe de Monaco qui, moi, me régale depuis le début de la saison, notamment en 2021. Et ils sont quatrièmes, ils vont sûrement se retrouver en Ligue Europa, alors que le titre de champion de France leur serait largement mérité. Et ils sont derrière, ouais. Saint-Etienne, 16e. Et puis donc, il y a aussi, dans le fond du classement, il y a aussi des équipes de merde qui produisent pas de jeu, hein, comme Nantes, faut le Ah ouais, dire. là, c'est- Et voilà, Saint-Etienne 16e, Lorient 17e. Et donc les trois relégables pour le moment, c'est Nîmes, Nantes et Dijon. Voilà, Dijon qui reste sur 5 défaites consécutives. À mon avis, plus. Il n'y a pas assez. là. En Ligue 1, mais peut-être plus, ouais, parce que j'ai que 5 matchs. Pas assez grand le tableau. Les amis, il me faut une note en aioli. Allez, Amar, je te laisse donner ta note du match. Moi, j'ai pas vu un vilain match non plus. Hein. Je vais dire 2,5.
Ah oui, c'est un peu Ouais. généreux, je trouve quand Ouais. même. Moi, je Samuel. mettrais- Deux aioli, des olives, Et des œufs des et olives et un chou-fleur. petit bout de morue en plus. Voilà. Moi, un seul, hein. Franchement, je me suis Un aioli. beaucoup ennuyé. Hein. Si j'étais chez moi, j'aurais dormi, hein, je te l'ai Ouais. dit. Hein. Donc, heureusement vrai que j'étais ici, bien sûr. Non, avec Parce du que les blanc, matchs quand même. tactiques, c'est sympa, mais à un moment donné, tu veux voir un peu pas du football champagne, parce que c'est impossible Non, avec cette équipe. mais des occasions, quoi. Mais voilà, des tirs. Des tirs. Des tirs. Non, demande De pas la des part de Lille, il y en a eu occasions, des tirs. 23. 23, ouais, mais souvent Ouais, dans les ouais. tribunes. Hein. Moi, je vais donner comme Samuel, je vais dire un aioli aussi, parce qu'effectivement, je trouve quand même ces matchs assez chiants. Et en plus, On gagne pas. l'issue. En plus, on gagne On pas. gagne pas, ouais. Même ça, mais en plus, l'issue Avec est Deschamps, tu totalement gagnais. contre nous. Donc, Bah, voilà. C'est chiant, mais tu gagnes. C'est ça. Là, t'as Deschamps, toi, tu fais le même match, mais à la fin, t'as gagné 2-0. Voilà. Merci beaucoup les amis de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera mercredi à 19h pour le match contre Rennes. Oui, on va continuer malgré tout. On lâche pas l'affaire. En attendant les Saoudiens, bien sûr. Évidemment. Ah oui. Bisous à tous. Merci au Seigneur. Merci à vous les gars. Amar et Merci à Pierre. toi. Merci, l'équipe. C'est un plaisir de faire ces lives et ce débrief avec vous. Bisous. Ciao.